Comment les arnaqueurs de Qnet arnaquent les gens? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment les arnaqueurs de Qnet arnaquent les gens. Si un arnaqueur de Qnet vous appelle, la première des choses, il parle de lui-même d'abord. Il te dit la chance qu'il a eue. Il te dit le travail qu'il fait. Il te dit combien il gagne par mois. Il te dit ce qu'il fait dans sa vie. Il te dit combien il a. Il te fait croire qu'il gagne sa vie. Il te fait croire qu'il vit la vie des rêves. Si un arnaqueur de Qnet t'appelle, il te dit que Dieu a fait une grâce pour moi, qu'aujourd'hui je travaille au port, que je suis payé à 500 000 par mois, que je suis gestionnaire de stock, que je contrôle les produits qui sortent à l'extérieur pour entrer au pays et les produits qui sortent au pays pour aller à l'extérieur. Et il te dit que c'est son oncle qui lui a donné ce travail, que c'est ce même oncle qui est le recruteur des employés. Il te dit que s'il y a un recrutement qui va plaider à son oncle de ta faveur pour qu'il trouve un travailleur pour toi. Si toi tu lui envies, tu vas lui encourager de plaider à son oncle pour qu'il trouve un travailleur pour toi. C'est en ce moment qu'il va te dire de lui appeler de temps en temps pour ne pas qu'il t'oublie. Chaque fois quand tu vas lui appeler, il va refuser de prendre tes appels. Et après, il t'appelle pour te dire qu'il ne pouvait pas prendre tes appels, qu'il était très occupé et que son patron était là. Il te donne les jours et des heures qu'il faut appeler. Malgré les jours et des heures qu'il te donne qu'il faut appeler, si tu lui appelles, il ne va pas prendre tous tes appels. Et après, il t'appelle pour te dire qu'il a parlé à son oncle, que son oncle dit qu'il va voir, qu'il va trouver un travailleur pour toi, pour que tu travailles auprès de lui. Ils appellent ça que attitude. Fais croire à celui que tu appelles que tu n'as pas le temps. Fais croire à celui que tu appelles que le travail est vrai, pour qu'il croie en toi. Et après quelques semaines, il t'appelle pour te dire que son oncle a trouvé un travailleur pour toi, que tu vas travailler dans une usine, que tu serais payé à 200 000 par mois, que c'est la société qui s'occupe de ta nourriture, que c'est la société qui s'occupe de ton logement. Et après, il te dit que de lui envoyer tes dossiers, plus 15 000, que les 15 000 sont les frais de dépôt des dossiers. Et après, il t'appelle pour te dire qu'il a déposé tes dossiers, que tu dois rester à l'écoute, qu'ils vont faire un tirage au sort, que si ton nom a été choisi, qu'ils vont t'appeler, que si ton nom n'a pas été choisi, qu'ils ne vont pas t'appeler. Et après quelques semaines, quelqu'un d'autre t'appelle à ton nom et il te dit que ton nom a été choisi, que tu dois appeler celui qui a déposé tes dossiers pour qu'il te donne toutes les informations sur le travail. Si tu appelles ton ami pour qu'il te donne les informations sur le travail, il te dit que pour avoir ce travail, que tu dois payer 300 000 avant de commencer le travail. Donc, tu dois lui faire le dépôt de 300 000 rapidement pour ne pas perdre le travail ou de te déplacer avec les 300 000 rapidement. Par la confiance que tu as pour lui, tu vas lui faire le dépôt de 300 000. Et après, il t'appelle pour te dire que de te rendre dans la ville ou dans le pays où il se trouve. Si tu te rends dans la ville ou dans le pays où il se trouve, il va te donner un jour pour aller faire l'entretien. Sur le lieu de l'entretien, ils vont changer ton travail.